Votre deuxième livre, résumez-nous-le, c'est quoi le titre? L'art du trading de la crypto-monnaie. Oui. Donc ces 2 dernières années, comme je vous l'avais dit, j'ai fait presque 28 pays. 90% de ces invitations ou ces interventions tournent autour de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, modestie à part, je peux dire que notre entreprise et moi, modestie à part, nous sommes les meilleurs en matière de la crypto-monnaie en Afrique de l'Ouest. Donc j'ai eu la chance de découvrir la crypto-monnaie en 2018, 2019 et je continue à me former. En 2020, 2021, j'ai gagné pas mal d'argent avec la crypto-monnaie et j'étais parti à Dubaï pour mieux me former sur la crypto-monnaie. Vous êtes allé juste pour la formation à Oui, Dubaï? oui, j'ai payé presque 4 millions. Uniquement la formation, oui. Uniquement la formation, c'était 17 jours, moins de 1 mois. La formation, c'était 3 millions. Le billet d'avion, l'hôtel et tout ça, si vous incluez tout, ça fait 4 à 5 millions. Mais en ce moment-là, j'avais gagné beaucoup d'argent avec la crypto. Donc j'étais parti, oui, parce que j'ai commencé la crypto en 2018, 2019, 2020. 2021, il y a le bull run, le halving de 2020. Après, le crypto commence à exploser. J'ai investi 1200 $ sur Solana et quelque temps, je me retrouve avec 54 000 $ avec Solana. Donc, j'ai fait beaucoup d'argent, je suis parti me former, je maîtrisais un peu. Et lorsque je suis rentré maintenant au Sénégal, en Afrique, je me suis dit que j'ai l'obligation de partager ces connaissances avec la jeunesse africaine. Et au niveau de Vision d'Afrique, j'ai créé une autre branche qui est centre de formation dans le domaine de l'économie numérique, de la crypto-monnaie. Et je suis très fier de vous dire aujourd'hui, sur ces 2 dernières années, j'ai formé des centaines et des centaines de personnes et il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui font des résultats extraordinaires. Certains sont sur Internet, d'autres ils ne sont pas sur Internet. Je suis très fier, tu connais très bien Moustapha Diop, je suis très fier de voir ces résultats aujourd'hui. C'est l'une des fiertés de Vision d'Afrique. Je vois Moussa Keïta et toutes d'autres personnes. Eux, c'est eux qui sont là. Il y a d'autres personnes qui font le même travail que c'est Moustapha et ils sont passés à Vision d'Afrique. Aujourd'hui, la fierté de Vision d'Afrique et de moi, c'est de permettre à d'autres personnes de retrouver l'espoir perdu en Afrique. Parce que la jeunesse a perdu l'espoir. Très bien. Donc, c'est tout ça que vous avez partagé dans votre deuxième livre, L'art du trading. L'art du trading. Est-ce qu'il y a un 3e livre? Oui, c'est ça mon premier livre, Les clés du succès en entrepreneuriat. Très bien. Mon premier livre, c'est ça qui a résumé qui se suit en fait. J'ai parlé, vraiment c'est ça, je l'ai écrit avec beaucoup d'émotion, beaucoup de passion et tout. J'ai parlé de ma grand-mère qui m'a élevé. Moi j'ai fait presque 14 ans sans voir mon père ni ma mère. J'étais avec ma grand-mère. Donc, vous avez éduqué où? Oui, au village, à Kaolack. Parce que moi, mes parents sont la vraie cause la vraie cause qui a fait que je n'ai pas allé à l'école, c'est que mes parents sont divorcés très tôt. Et là, j'étais jeune, donc il y a les conflits, tu sais ce que je veux dire. Et ces conflits, voilà, ils sont obligés de m'envoyer chez ma grand-mère. Et j'étais très fier d'être élevé par ma grand-mère. C'est une grande dame, une brave dame. J'ai partagé les moments inoubliables que j'ai passés avec cette grande dame pendant 14 ans. Comment elle m'a éduqué, comment elle m'a jamais frappé, comment elle avait fait pour que je devienne l'homme que je suis. J'ai jamais aimé tendre la main grâce à cette dame. Et tout ça, mon parcours maintenant, lorsque je suis arrivé à Dakar, tous les business que j'ai fait, tous les essais que j'ai fait, parce que comme on dit, l'essai fait partie du processus de la réussite. Donc j'ai beaucoup échoué. L'une des anecdotes que je peux vous raconter, lorsque j'ai lancé maintenant Vision d'Afrique en 2016, 2017, j'ai récolté presque 3 millions. C'était la première fois que j'ai 3 millions. Mais en voulant aller vite, aller trop loin, j'ai décidé de créer une autre multiservice et déléguer ça à un ami avec qui, jusqu'à aujourd'hui, on partage beaucoup de choses. Je le salue au passage, M. Ndiaye. Je l'ai confié cette multiservice. Au bout de 6 mois, on a tout perdu. On a perdu tous les 3 millions. Et le pire encore, c'est 6 mois, j'avais continué à donner de l'argent pour payer les charges parce que je disais que je vais continuer. Donc, j'ai beaucoup essuyé. J'ai fait 2 jours au commissariat central. Ce sont les 2 jours les plus difficiles de ma vie. Pas le fait que j'ai fait 2 jours au commissariat. Avec les CD, là. Oui, avec les CD. Le fait que je vois ma mère derrière les grilles, les larmes et tout ça. Donc, on a beaucoup échoué. Tout ça, je l'ai partagé. Et sur la deuxième partie, je parlais des clés du succès. Comment je fais maintenant pour dresser Vision d'Afrique? Comment je fais pour devenir commercial? Comment gérer votre temps, les sessions du temps, qui est très important pour moi. Je dis, tous les jours, il y a 4 dossiers qu'on a sur notre table.
peu importe ce que vous faites. Juste pour vous donner un peu sur le livre La clé du succès, vous avez les dossiers importants et urgents. Vous avez des dossiers importants mais pas urgents. Vous avez des dossiers urgents mais pas importants et vous avez des dossiers non importants, non urgents. D'aucuns disent que dans les crypto-monnaies, il y a de l'arnaque, il y a du risque. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui le pensent? Il n'y a pas un secteur d'activité où il n'y a pas de risque. Même dans l'État, il n'y a pas d'arnaque, du moins. Même dans l'État, il y a des arnaqueurs dans l'État. Dans la police, il y a des arnaqueurs. Dans la gendarmerie, il y a des arnaqueurs. Donc partout, il y a des arnaqueurs. Ce n'est pas l'État qui est arnaqueur, mais il y a des personnes arnaqueurs dans l'État. Dans la crypto, ce n'est pas la crypto-monnaie qui est l'arnaque, mais il y a des arnaqueurs dans la crypto. C'est tout à fait normal. Si on peut avoir des arnaqueurs dans l'État, sans parler là où on parle que l'argent. Donc il y a des arnaqueurs forcément. Donc c'est pourquoi on a créé Vision d'Afrique, pour sensibiliser les gens, pour leur faire comprendre comment éviter les arnaques, quels sont les arnaqueurs, comment faire en tout cas pour détecter les arnaqueurs et les gens qui ne sont pas des arnaqueurs, comment investir sur la crypto-monnaie sans se faire avoir. Tout ça, c'est à apprendre en fait. Donc, mais je ne me permettais pas de dire qu'il n'y a pas d'arnaque dans la crypto. Il y a de l'arnaque partout, par contre. Mais aussi, la crypto-monnaie existe. C'est quelque chose qui existe depuis 2008. On parle de Bitcoin, on parle de Ethereum, on parle de monnaie virtuelle. Même l'Europe, aujourd'hui, ils sont en train de travailler sur l'euro numérique. Aujourd'hui, on parle de l'Afrique centrale. Ils ont créé leur propre crypto-monnaie, Zango. La Centrafrique. Oui. On parle de Salvador, qui ont accepté Bitcoin comme monnaie d'échange. Le monde entier utilise la crypto-monnaie. Bon, peut-être avant d'avancer dans ça, rappelons que les crypto-monnaies, c'est la monnaie qui n'a pas de banque centrale pour la réguler. En lieu et place de la banque centrale, on a ce qu'on appelle la blockchain. Maintenant, c'est quoi la blockchain? Est-ce que tu peux expliquer aux internautes? Oui, bien sûr. Tu sais, la crypto-monnaie, on parle de devises. On a le dollar, on a l'euro, on a le yen, le pound, on a la crypto. Considérons la crypto comme une devise. Sauf que cette devise, ce n'est pas une devise matérielle que tu peux toucher, c'est numérique. Mais avant de parler de blockchain, vous savez que 80% de l'économie mondiale est manuscrite. Est-ce que les gens le savent? 80% de l'économie mondiale n'est pas touchable, c'est manuscrit. C'est des choses numériques. Donc par contre, la blockchain, c'est une technologie de stockage de données et de transformation d'informations. Pour être simple, c'est une technologie de stockage de données et de transformation d'informations infalsifiable et personne ne peut effacer ce qui est écrit dans ces registres. La blockchain, c'est un système qui permet à la crypto-monnaie de fonctionner et de faire les transactions. Les transactions cryptographiques passent par la blockchain. C'est quoi la blockchain? C'est des systèmes de fermes ou de minage qui fonctionnent avec la blockchain. Toute transaction faite sur la crypto-monnaie, c'est la blockchain qui vérifie est-ce que la personne qui envoie a ce qu'il veut envoyer, la personne qui va recevoir a les possibilités de recevoir ce qu'on va lui envoyer. Si tout ce système de blockchain vérifie et valide ces deux choses, on valide la transaction. Une fois validée cette transaction, c'est enregistré, c'est copié dans cette technologie et celui qui a envoyé ou celui qui va recevoir, il n'y a personne qui peut falsifier. Donc il n'y a pas un système plus sûr, plus transparent que le système blockchain. À la banque, tu peux envoyer de l'argent, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un qui écrit. Et ce qu'on a écrit, on peut l'effacer. Par contre, sur la blockchain, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est un système avec l'intelligence artificielle, avec la technologie, la crypto-monnaie fonctionne. Et depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que des bienfaits sur la crypto-monnaie. Donc, trading, crypto-monnaie, les deux souvent ensemble? Oui. Trading existait avant la crypto-monnaie. Crypto-monnaie existait depuis 2008 avec la crise de subprime de 2008, crise financière de 2008, avec la faillite de Lehman Brothers. Un génie ou bien des génies comme Satoshi Nakamoto, ils sont lancés la crypto-monnaie. Mais le trading existait depuis des siècles. Le trading, ce n'est rien d'autre que vendre et achat. Vendre et achat. Toute personne, oui. Quand on parle de trading maintenant, on peut dire que si je vous vends mon livre, on est en train de faire du trading. Mais quand on parle du trading du vrai sens, on ne vend pas des objets matériels ou physiques, on vend des objets immatériels, des actions boursières,
C'est quoi action? Achetez, vous aurez, pour être beaucoup plus simple, parce que quand j'aime bien expliquer terre à terre pour que les gens puissent comprendre, si on est au Sénégal, les gens, même s'ils ne comprennent pas c'est quoi action, on comprend peut-être les actions de EcoBank, on comprend c'est quoi les actions de Sonatel. Ces actions de Sonatel, si vous l'achetez au marché boursier, vous êtes en train de faire du trading. Vous l'achetez, vous le gardez en attendant que ça prenne de la valeur et vous vendez et ensuite vous avez un plus-value. Donc ça c'est plus ou moins c'est ça le trading. Quand on vient maintenant sur les jargons de la crypto-monnaie, on parle de trading des actifs parce qu'il y a plusieurs méthodes de faire du trading. Quand vous entrez sur le marché, tu peux acheter des cryptos et vous le gardez. Vous faites du trading à long terme. Tu peux entrer sur le marché, vous faites du trading actif, c'est-à-dire que vous achetez des smart contracts. En ce moment-là, d'une minute à l'autre, ça prend de la valeur ou ça perd de la valeur et à partir de là, vous gagnez ou vous perdez. Mais si vous maîtrisez le marché, il y a ce qu'on appelle minimiser les pertes et maximiser les gains. Je pense que tout le monde connaît France 24, voit chaque soir des dizaines de personnes avoir leur téléphone pour voir les graphiques et les numéros, les chiffres qui marchent, qui fonctionnent. Ce n'est rien de compliqué, c'est ça le trading. Mais justement, le trading, la crypto-monnaie, pour faire le trading, je pense qu'il y a... il faut lire les graphiques, il faut faire des analyses. Vous avez d'abord commencé à faire le trading avant d'aller vous former à Dubaï. Mais à l'époque, comment est-ce que vous avez appris à lire les graphiques et autres? J'ai commencé à s'intéresser à faire de la crypto-monnaie depuis 2018-2019 et à partir de là, je commence à me former. À Dubaï, c'était aller me perfectionner. En fait. À notre niveau? Oui. Donc je voulais vraiment faire partie des meilleurs dans le monde, je ne dirais pas en Afrique même. C'est pourquoi, et jusqu'à aujourd'hui, je vous dis que d'ici la semaine prochaine, je pense que je repars. L'un des objectifs aussi, c'est encore aller apprendre. Donc je veux vraiment faire partie des meilleurs incontournables en Afrique. Et pas de dire meilleurs, mais nos actions, nos résultats. Je suis l'une des rares personnes qui fait des vidéos sur Internet et de partager mon écran et de faire des analyses du marché, analyser les graphiques et les gens voient, tout en sachant que c'est des milliers de personnes qui voient ce que je fais parce que je suis sûr de ce que je fais. Donc comment je fais? J'ai appris. Et comme je vous l'avais dit, notre cerveau est beaucoup plus puissant qu'un ordinateur. Vous êtes limité là où vous voulez vous limiter. Et moi, je ne voulais jamais me limiter. Je ne vais jamais laisser quelqu'un me dire que tu n'es pas allé à l'école. Voici vos limites. Donc, je continue à apprendre et je pense que dans les années à venir, ça va être autre chose. Je rappelle à nos internautes que nous sommes avec Amadou Seck, qui est le directeur général de Vision d'Afrique, une entreprise qui est basée ici au Sénégal, mais qui a pour ambition de mailler le continent. Il a commencé notamment en Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui, Burkina Faso, Mali. Au Mali. Oui. Et quels sont vos objectifs prochains en termes d'installation, d'implantation sur le continent? Je pars à Dubaï. À mon retour, mon objectif, dès que j'arrive, je pars au Togo pour installer l'entreprise au Togo. J'ai un groupe de personnes, groupe de jeunes qui me suivent, qui apprécient énormément ce qu'on fait. Nous sommes une centaine de personnes et je leur promets, à mon retour de Dubaï, je pars directement au Togo pour installer Vision d'Afrique. J'ai beaucoup d'amis au Bénin, j'ai un groupe de personnes, de jeunes, et je leur dis que la conférence, comme Bénin et Togo, c'est plus ou moins le même pays, on va faire un jumelage, en tout cas, sur ces deux pays, et on va trouver une solution pour ça. Moi, j'utilise les réseaux sociaux, 90% de mes activités tournent autour des réseaux sociaux, mais je sais qu'il y a souvent une manière passive d'utiliser les réseaux sociaux en Afrique. Voilà. Il faut l'utiliser activement, il faut l'utiliser utilement. Les réseaux sociaux sont faits pour vendre, sont faits pour apprendre, sont faits pour s'éduquer, sont faits pour s'informer, sont faits pour passer, c'est-à-dire agrandir votre business. Mais ce n'est pas fait pour détruire quelqu'un, ce n'est pas fait pour venir regarder du sexe du matin au soir. On dit que les sites de pornographie sont les sites les plus regardés en Afrique. C'est honteux d'entendre ces armes statistiques.